Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des temps forts. Cette série a comme objectif de vous permettre de bien vivre les temps forts de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous parlerons du chemin de croix. Après l'entrée triomphale dans Jérusalem, l'institution de l'Eucharistie, l'agonie au jardin des Oliviers, la nuit au cachot, l'aller-retour chez Hérode, la flagellation et la seconde comparution devant Pilate. Sous la pression de la foule, Jésus va être condamné à mort. Le chemin de croix va commencer. Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate vient d'écrire sur un écriteau « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Deuxième station, Jésus se charge de sa croix. Portant lui-même sa croix, Jésus se dirige vers le lieu-dit le crâne, en hébreu Golgotha. Cette croix est très lourde, c'est le poids de tous les péchés du monde, de nos péchés. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Jésus, déjà très fatigué, bute sur une pierre du chemin. Mais il pense à nous et il se relève. Pour nous sauver, il veut continuer. Quatrième station, Jésus rencontre sa Sainte Mère. Elle ne peut pas lui parler. Seuls ses yeux lui disent combien elle partage sa souffrance pour sauver tous les hommes. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Les soldats voient que Jésus ne va pas arriver au calvaire. Ils obligent un passant, Simon de Cyrène, à porter la croix derrière Jésus. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Une femme veut lui rafraîchir le visage avec son voile. Pour la remercier, Jésus permet que son image reste imprimée sur le voile. Septième station, Jésus tombe une seconde fois. Encore une fois, il se relève. C'est pour aider les pécheurs à se relever chaque fois qu'ils referont les mêmes fautes. Huitième station, Jésus console les filles d'Israël. Ce qu'il faut pleurer plus que les souffrances de Jésus, ce sont nos péchés et ceux de tous les hommes. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Ce qui lui donne la force de se relever, c'est son amour pour tous les pécheurs de tous les temps. Pour les sauver, il offre toutes ses souffrances. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Cela rouvre brutalement toutes les plaies de la flagellation. Jésus n'a pas eu une plainte, c'est pour nous qu'il a tout supporté. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Il l'a voulu pour demander pardon à son Père, à notre place, pour tout ce que nous faisons de mal. Et pourtant, lui qui est tout-puissant, il pouvait empêcher les bourreaux de le toucher. Jésus reste 3 heures sur sa croix. C'est cette parole. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif, tout est consommé. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Poussant un grand cri, Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis, ayant incliné la tête, il rendit l'esprit. Ouverture du cœur de Jésus. Les soldats, voyant qu'il est déjà mort, ne lui brisent pas les jambes comme aux 2 larrons. Mais pour être absolument sûr de sa mort, un des soldats, avec sa lance, lui ouvre le côté. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Marie reçoit sur ses genoux le corps de Jésus. Elle retire la couronne d'épines. Elle pleure. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Marie adresse une dernière prière à Jésus avant que soit roulée la pierre du tombeau. Samedi saint, seule Marie, malgré sa douleur, reste confiante. Puis, Jésus passe de la mort à la vie. Sa victoire sur la mort est totale et définitive. C'est la fin de cette vidéo, voici les points importants à en retenir.
Tout au long de son chemin de croix, Jésus cache sa divinité. Jésus veut souffrir et c'est pour moi qu'il a souffert.